Bonjour tout le monde, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vos vies. Je m'en viens vous partager une réflexion. Tu sais, je suis en train de réfléchir à ce qu'on vit depuis 2 ans, ce qui se rajoute, ce qui veut pas partir. Là, je parle de la guerre, je parle de la COVID. Puis là, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés, mais je sens aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent pour pouvoir essayer d'exhorter, d'édifier. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fait que ce qu'il dit dans sa parole, il va l'accomplir aussi. Fait que il y en a quand ça va mal, là, parfois on dit oh, je serais pas capable de passer au travers. Oh, c'est donc bien difficile de vivre ça ou en tout cas, peu importe, on parle, puis la parole a créé. Ça, j'aimerais ça que tout le monde comprenne ça. Puis, regarde bien, là, c'est pas... je suis pas en train de dire que moi, j'ai compris ça puis que je le fais parfaitement parce que moi, j'ai beaucoup à travailler là-dessus. Mais je suis rendue à un point qu'un coup, je l'ai dit, la parole négative, ben je l'annule, puis je reprends ma parole, puis j'essaie de dire des choses qui vont encourager, qui vont m'aider parce que notre cerveau est complexe, quand il entend quelque chose, il enregistre. Puis ça, on veut pas. On veut qu'il enregistre des bonnes choses, pas des mauvaises. Fait que, ben là, je vois, mettons, je vais voir des gens avoir, mettons, s'en aller vers la dépression, s'en aller vers l'angoisse, s'en aller. Puis je sais, je comprends ça, l'angoisse, parce que je l'ai vécu tellement longtemps, là. Fait que moi, j'ai comme... ça me fait de la peine de voir quelqu'un dans cette situation-là, parce que je sais c'est quoi, puis je voudrais tellement que tout soit délivré, là. Fait que Dieu nous rend capables de faire son bon plan, son merveilleux plan. Si on sait qu'on appartient à Dieu, on sait qu'il a notre vie entre ses mains, puis qu'il fait avec nous de grandes choses. Parfois, on le voit pas. Parfois, on pense que on vit juste des épreuves, qu'on vit juste du mauvais, là, mais là-dedans, tu sais, on peut... Là, je viens vous encourager avec Joseph, là, tu sais, celui que le fils de Jacob, là. Il a tellement eu une vie difficile, mais lui, il savait qu'il appartenait à Dieu, fait qu'il il a relevé les défis haut la main. Puis, c'est parce qu'il avait eu des visions, il comprenait peut-être pas toutes, puis peut-être que oui, mais ces visions-là, il les a tenues en vivant. Il l'a tenu en... Je sais que Dieu a quelque chose de bon pour moi. Tu sais, c'est ça. Ben, je pense, en tout cas, mais moi, je dis à ma manière et de comment je l'ai compris, l'histoire de Joseph. Puis, en même temps, tu sais, comment ça a été glorieux. Puis là, Dieu, il dit qu'on est ses enfants bien-aimés. Il dit qu'à cause de Christ, Jésus, on est devenu co-héritier avec Christ. C'est beau, là, puis il dit qu'on a la victoire, il dit que oui, que malgré les circonstances, tout concourt à notre bien, puis que, tu sais, c'est des choses qu'il faut qu'on s'accroche. S'il faut, là, écrivez ça, mettez-les dans vos armoires, quand tu rouvres la porte, tu prendre un café, oups, tu lis le verset, puis faut se motiver parce que l'ennemi, il redouble d'efforts, hein, dans les derniers jours. Il redouble d'efforts pour nous endormir, pour pas qu'on aille à travailler pour le royaume, pour qu'on puisse croire le menteur, tu sais. Fait que là, moi, ce que je viens de vous encourager, c'est que Dieu nous rend capables de faire sa volonté. Dieu nous rend capables parce qu'avec Dieu, je peux tout, parce qu'il me fortifie. Fait que donc, laissez-vous fortifier, puis je vais m'inclure, laissons-nous fortifier par le Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Personne, malgré les situations. Il faudrait se détacher des situations que l'on vit.
puis s'attacher à la parole. Fait qu'il nous rend capables, c'est tellement libérateur. Mais ouais, mais Nancy, je suis pas capable. Non, toi, t'es pas capable, mais lui, en toi, il est capable. Écoute la petite voix. Écoute pas le menteur. Dis, puis dans ce temps-là, prie, là, Seigneur, là, je vois pas ta main parce que le menteur, il m'aveugle, là. Puis là, demande à Dieu qu'il te libère. Sois franc avec Dieu. Puis, il te rend capable de te reposer si tu es épuisé. Il te rend capable d'aller plus loin s'il faut que tu ailles plus loin. Il te rend capable d'aimer même si c'est difficile d'aimer une personne qui est compliquée. Il te rend capable parce que c'est toi qui le fais puis c'est pas toi, c'est lui en toi. Puis quand que tu le laisses faire, c'est plus un poids sur tes épaules. Mais si tu le fais de toi-même, c'est un gros poids. Fait que, allons chercher les versets qu'on a besoin dans nos situations. Il va jamais nous abandonner. Si jamais on se sent seul, on va chercher le verset. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Puis on lit, puis là, on le lit jusqu'à temps qu'on le croit. On dit, ah, Saint-Esprit, rends ce verset vivant dans tout mon ADN. Tu comprends? Si t'es malade puis tu guéris pas, ben, par les meurtrisseurs, je suis guérie. Va chercher ce verset-là, lis-les. Même si ça prend du temps, c'est une parole vraie. Si tu es en colère, j'ai déjà eu de la colère après quelqu'un, va chercher le verset qui dit « La colère ne vient pas de Dieu, on n'accomplit pas la volonté de Dieu quand on est en colère. » Lis-les. Moi, ça m'est arrivé parce que j'avais arrêté de fumer puis j'étais tout le temps en colère. Puis Dieu m'a tellement délivrée avec ce verset-là. À un moment donné, je me suis mis à pleurer puis j'ai dit « Oh non, je veux faire ta volonté. » Puis je l'avais sorti le verset, je l'avais mis sur mon frigidaire. Puis tout d'un coup, il était éclairé. Pendant un petit bout, il était... Ouais, mais je suis pas capable de pas être en colère. C'est dur d'être en manque de cigarettes de nicotine. Mais à force de lire, wow, j'ai été délivrée du jour au lendemain, de même, pouf! Fait que va chercher ton verset, là. Celui qui contredit comment tu te sens, puis comment tu penses que tu... Va le chercher, ce verset-là, puis lâche-les pas jusqu'à temps que tu sois délivré. Puis après ça, tu t'attaques à une autre affaire. Tu sais, un à la fois, un problème à la fois. Parce qu'on a la victoire en Jésus, ça reste ça, c'est pas, c'est quelque chose qui est vrai. Fait que, puis, il dit, mon juste vivra par la foi. Fait que c'est ça la victoire, c'est quand tu vas prendre ton verset, puis tu sais intellectuellement que c'est la vérité, mais dans tout ton être, tu ne sais pas encore, tu as besoin de le savoir dans ton esprit, tu as besoin de le savoir dans ton corps, tu as besoin de le savoir dans tes émotions, tu as besoin de le savoir d'une certaine façon. Ce verset-là, même si là, il ne vit pas dans ton corps, tu le lis, puis ta foi va arriver, puis tu vas être victorieux. Mon juste vivra par la foi. Puis, ça dit un autre verset. Là, c'est parce que je l'ai dans ma tête, mais ça dit que de la façon, là, je ne vais pas dire le vrai verset, là, ça dit que on peut être agréable à Dieu seulement dans la foi. Fait que la foi, ça se travaille, ça s'active. Fait que va chercher ton verset, puis bats-toi contre ta chair, bats-toi contre ton faux raisonnement. Puis je suis certaine que tu vas avoir la victoire parce que... Puis, faut pas se décourager si c'est long. C'est parce que Dieu, il sait que c'est quand qu'il faut que ça soit... il sait c'est quand qu'il va mettre en lumière, puis ça va être vraiment rentré pour vivre complètement dans ton corps. Il sait le bon temps. Fait qu'en tout cas, j'avais juste envie de... Moi, j'avais été bénie par « Il te rend capable ». Moi, ça me... Wow! Je le savais par... Tu sais, je puis tout par celui qui me fortifie, mais je sais pas. Il te rend capable, c'est encore mieux. Puis c'est dans la version, je pense, français courant, que ce verset-là, il est dit de cette façon-là, c'est tellement beau. Fait que j'espère que ça vous a fait du bien parce que
Je sais qu'on vit des moments difficiles. Je sais que la peur peut nous envahir à cause de la guerre. Je sais que on se dit, hey là, tout le monde dit, va y avoir une crise économique, va y avoir une crise économique. Arrêtez, au nom de Jésus. J'annule toutes ces paroles. On vit au jour le jour. Dieu, il dit qu'il va pouvoir à tous nos besoins. OK? Fait que, il va pouvoir à tous nos besoins. Si on y croit, parce que mon juste vivra par la foi. Il y en a qui ont peur de la guerre. Puis, tu sais, là, je dis pas que c'est toutes des affaires. Ben, voyons donc, ouais, s'ils ont peur de crise économique, ouais, s'ils ont peur de la guerre. C'est vraiment justifié, là. On est dans un monde. On veut pas ça, là. Nous autres, on est en Occident, on est quand même libre, puis plein de bénédictions. C'est sûr, je comprends tout ça, là. Mais en même temps, là, on va aller chercher les versets, puis on va dire, le Seigneur, il est avec moi, peu importe ce qui va arriver, le Seigneur, il dit qu'il ne me donnera pas au-dessus de mes forces. Des fois, on ne sait pas qu'on a des grosses forces, par exemple. Mais en tout cas, j'avais juste envie de nous encourager. Ça fait du bien une fois de temps en temps de se remémorer qu'avec lui, le plus important, c'est qu'on a la vie éternelle à ses côtés. Il faudrait se détacher vraiment des choses de la terre, mais Dieu, il est fin, il est patient avec nous autres. Il prend son temps, il sait que notre famille est précieuse, il sait que c'est ça. Puis, se détacher, ça veut pas dire de plus aimer. Ça veut juste dire que tu sais que Dieu, il a leur vie entre les mains. Si j'ai demandé à Dieu, prends soin de ma famille, il le fait, il dit demandez, vous recevrez. Je crois que je reçois, que Dieu prend soin de toute ma famille avant moi puis après moi qui sont vivants. Puis de mes générations suivantes aussi. Puis là, après ça, je me dis, OK, comme Paul, aller leur rejoindre, c'est bon, puis de rester, c'est bon. Mais il faut se détacher des choses. Puis se détacher des choses, ça veut pas dire de plus aimer, ça veut juste dire de les remettre dans les mains de celui qui peut faire bien plus que nous autres. En tout cas, là, j'espère que ça vous bénit. Fait que je vous aime fort. Puis, passez une très belle journée ou une belle soirée selon le temps que vous allez écouter cette vidéo. Puis, je vous bénis. Je demande à Dieu de vous bénir puissamment. Soyez bénis tout garnis, l'extra foi. Puis, en même temps, j'ai envie de vous dire, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Mais l'espérance est importante, puis la foi est très importante aussi. Mais il faut manifester la foi et l'espérance dans l'amour. Fait que je vous love you à l'infini, puis passez une belle journée. Bye bye.